Thank you.
Je suis tellement content. Encore ce soir, nous devons parler de notre Seigneur. Ouvrez maintenant votre Bible. Prenons Actes des Apôtres. On peut lire ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Commençons par verset 4 jusqu'au verset 12. Non, commençons par verset 7. Commençons par 7. Jusqu'au verset 12. C'est là où nous allons tirer notre terme de ce soir. Actes chapitre 4, verset 7 jusqu'à 12. Ils le firent placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a de salut à aucun autre. Quand il y a sous le soleil, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. D'accord. Toshali kotanga mokanda na misala na bantoma moka pona mei molongola sambo tokozuka na molongola zomi na mibale batemisi bantoma na katikati mpe batini bango ete bino bosali oyo na nguya nini soko na nkombo nini bongo Petero atondaki na molimo mosanto mpe alobi na bango ete mikonzi na bato na mikolo na mboka soko biso toshali kotuna malelo mpona mosala malamu na ebosono yango soko asili kobika na nini tika ete eyebana na bino yonso mpe na bato yonso ya Israeli ete na nkombo na Yesu Kristo moto na Nazarete oyo bino bobakisaki ye na ekulusu kasi oyo Nzambe esekwisi na bakufi mpona ye moto oyo atemi liboso na bino na njoto makasi ye Yesu ajali libanga licholemi na bino batongi ye mpe asili kokoma moto na suka lobiko mpe ejali na moto mosusu te po ete kombo mosusu te ezili kopesama awa na nse kati na bato ete tokoka kobika mpo na yango. Gloire au Seigneur. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Il faut qu'on vous dise acclamer. Oui, il y a eu un miracle à ce temps-là. Un homme boiteux, disons paralytique, né de naissance. Et il était souvent, chaque jour, placé à la porte du temple pour demander l'aumône à qui qu'il peut. Sachant que ceux qui y arrivent à l'église sont des gens généreux. Et chaque jour, on le plaçait là-bas. Et c'était l'heure de la prière. Pierre et Jean descendaient au temple pour aller prier. Cet homme voit Pierre et Jean
Il regardait, tendant sa main, demandant l'aumône. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Et puis Jean, tout comme Pierre, regardant l'homme, dit, nous n'avons ni argent, ni or. Ce que nous avons, nous allons te le donner. Ce soir, je vais vous donner quelque chose. Et plus que les dollars, plus que les euros, le nom de Jésus. Mon thème est intitulé La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car sous les cieux, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Dans tous les continents du monde, ni en Amérique, ni en Europe, ni en Asie, ni en Océanie, même en Afrique, il n'y a aucun autre nom qui puisse sauver, seul le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Quelle est cette puissance? La puissance de sauver. La puissance de guérir. Nous venons de suivre maintenant tout de suite là un témoignage. Mes frères et sœurs, quand Dieu fait quelque chose, opère un miracle dans votre vie, ce n'est pas question de cacher. La Bible est un recueil de témoignages. Les témoignages fortifient la foi des autres. Pourquoi vous avez peur? Ce soir, le Seigneur va opérer encore plus de miracles. Je disais que le nom de Jésus a la puissance de sauver. La puissance de guérir. La puissance de pardonner. La puissance de sanctifier. La puissance de bénir. Dans le nom de Jésus. Cet homme attendait à avoir de l'argent ou de l'or de la part des serviteurs de Dieu. Mais Pierre et Jean n'avaient pas de l'argent ou de l'or. Il dit ce que nous avons, qui est plus que de l'or, plus que de l'argent, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, quand l'ange vient à Joseph pour lui dire le nom qu'il fallait donner à l'enfant, il lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Il y avait d'autres Jésus dans la Bible. Mais ça vient du ciel. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Ça signifie quoi? Son nom signifie qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y a pas un autre nom qui sauve de péché. Il n'y a que le seul nom de Jésus qui sauve. Sauver veut dire avoir ses péchés pardonnés, être guéri et être en bonne santé, être sanctifié et être béni. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et tout le monde qui croit au nom de Jésus, il dit que quiconque reçoit, vous devez recevoir Jésus en vous. Jésus, ce n'est pas de l'histoire qu'on doit vous raconter. Jésus, ce n'est pas de la philosophie. C'est quelqu'un qui est quitté du ciel pour descendre sur cette terre pour sauver les humanités. Pour sauver les humains. Le nom est donné pour sauver toute l'humanité. Il est donné pour sauver tous les hommes. Pour sauver le monde entier. Le nom de Jésus. Alors il doit sauver. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord une conférence souveraine céleste au ciel. Lorsque le monde était tourmenté par Satan, il y a eu des cris partout. Les hommes criaient, les hommes pleuraient, les hommes voulaient s'approcher de Dieu. Et comme nous l'avons montré hier, les péchés faisaient l'obscurité et empêchaient l'homme de trouver Dieu. Mais Dieu qui est plein d'amour, plein de miséricorde, de bonté, dans son amour, il a convoqué cette conférence. Tous les êtres célestes étaient là. Ils étaient au rendez-vous. Les séraphins, les 4 êtres vivants, les chérubins, les millions, les milliards et les milliards des anges. Et Dieu s'est assis sur son trône. Il a tenu les livres en rouleau. Il a ouvert la fenêtre du ciel pour faire entendre ce qui se passe sur la terre. Il a fait attendre à ces êtres célestes. Vous attendez ce qui se passe sur la terre? Oui, il y a des cris. Il y a des gémissements. Il y a des pleurs. Et maintenant Dieu tourne vers les êtres célestes et dit, qui peut parmi vous, qui peut descendre, prendre ses livres, aller sauver le monde? Au ciel il n'y avait personne. Au ciel il n'y avait personne. Sur la terre il n'y avait personne. Mon frère, votre prophète n'était pas là. Et lorsqu'il y a eu du calme dans le ciel, Jean commençait à pleurer. L'un des anciens lui dit, regarde, le lion de la tribu de Juda, il est digne de prendre les livres et d'en ouvrir les 7 sceaux. Amen. Et les 7 sceaux, ce sont les noms rédempteurs de notre Dieu. Équivalent aux besoins de l'humanité. Les livres qui étaient dans la main de Dieu, c'était un rouleau scellé. C'était caché. Il dit qu'il peut ouvrir le sceau. Le premier sceau qu'on ouvrait, c'était Dieu Tisken de nous. Le monde avait besoin de la justice de Dieu. Il pouvait apporter cette justice de Dieu à l'humanité. Il n'y avait personne. Lui qui était juste, Dieu l'a fait injuste. Dieu l'a chargé de tous nos péchés. Afin que nous qui étions de pécheurs, nous devenons justice de Dieu en Jésus.
notre médecin. Qui peut guérir le monde? Le monde est tourmenté de toutes sortes de maladies. Mais qui peut apporter les médicaments qui peut guérir le monde? Jésus est venu se charger de nos péchés, se charger de nos maladies, se charger de nos infirmités, et nous, par sa meurtrissure, nous sommes tous guéris. Alors, troisième saut, Jéhovah, Dieu notre berger. Nous avons besoin de sécurité. Nous devons être protégés. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pour que Dieu soit votre berger, il faut que vous passez par Jésus. Nul ne peut aller à Dieu non seulement par Jésus. Jéhovah c'est Dieu notre victoire, notre bannière, pour que nous ayons la victoire. Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, qui est le Satan, de marcher sur les scorpions, sur tous les démons, marcher sur toute la puissance de l'ennemi, marcher sur la sorcellerie, sur la magie, sur le faux mensonge, sur le rose croix. Vous êtes plus qu'un vainqueur que tout ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, vous devez marcher sur toutes ces choses. Voilà ce que Jésus nous a apporté. Jésus nous a apporté Jéhovah Jireh. Dieu notre pourvoyeur. Lui, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous les pauvres soyons enrichis en Jésus. Soyez enrichis au nom de Jésus. Donc le nom Jésus, c'est un carton avec 7 paquets. Seulement Jésus, vous prenez les 7 paquets à la fois. Et juste quand Jésus a pris le rouleau entre les mains de Dieu, il est descendu sur cette terre comme un rejeton faible, comme un bébé qui est né dans une crèche, dans une bergerie. Il est descendu à 30 ans. Il a commencé à frapper là où Satan avait cachoté, emprisonné les gens. Il est allé toquer à la prison. Et Satan lui dit non. Je les ai emprisonnés parce qu'ils m'ont obéi. Je les ai envoûtés tous. Je ne peux pas lâcher. Il a trouvé tout le monde. Il y avait ceux qui sont dans des cachots, ceux qui étaient dans des prisons. Vous savez comme la maman qui vient de témoigner avec la hypertension. Elle ne peut plus travailler. C'était les cachots. Et les prisons, dans la prison, il y a quand même un espace où vous pouvez vous mouvoir. Vous pouvez travailler, mais sans rien recevoir. Dans une prison de pauvreté. Et maintenant Jésus est allé toquer à ces prisons, à toutes les prisons de Satan. Satan a dit non. Moi je suis le prince de ce monde. Je ne lâcherai jamais. Jésus lui a dit maintenant nous allons passer par duel. Duel, fishing. On a installé le ring au mont de Golgotha. Tous les anges étaient là pour contempler. Et même les hommes
Et les anges étaient là. Satan et Jésus. Les ténèbres et la lumière. Le ciel et la terre. Et dans le rite, il y avait que Jésus et Satan. Suivez comment le duel s'est passé. C'est-à-dire Jésus a essayé, a tenté de donner un peu le crochet gauche. Il a un peu d'esquiver. Il a donné le percuitoire. Et Satan est tombé avec le pied. Il a écrasé sa tête. Amen. Avec son pied, il a écrasé sa tête. C'est ce qu'il a déclaré. Qui a prononcé une seule sentence qui vous donne la liberté ce soir. Et si vous acclamez cette sentence avec des cris de joie, vous serez totalement libre. Amen. Pendant que Satan gissait sous les pieds de Jésus, il dit au monde, écoutez ce que Jésus a dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Ceux qui sont dans les cachots, sortez. Ceux qui sont liés, que les liens tombent. Ceux qui sont stériles, il y a des enfants. Ceux qui sont pauvres, recevez de la richesse. Au nom de Jésus, le nom puissant. Amen. Et maintenant quand on a écrasé sa tête, le trousseau de clés qu'il avait est tombé quelque part. Jésus l'a laissé entrer de gisser par terre. Il est allé, il a pris le trousseau. Il va trouver ceux qui sont en cachot. Il ouvre le cachot. Et ceux qui sont malades, il dit allez, sortez. Sortez. Soyez guéris. Il va ouvrir maintenant le cachot de pauvres. Il ouvre. Sortez. Recevez la richesse. Recevez la richesse. Au nom de Jésus, le cachot est ouvert. Vous êtes libres. Au nom de Jésus, il n'y a rien qui peut vous cacher encore. Amen. Un nom puissant. Celui qui nous tourmentait, Satan est écrasé. Il ne peut plus vous empêcher de recevoir. La manière dont tu vas recevoir les miracles ce soir, Satan ne comprendra rien. Il ne comprendra rien. Ils sont en train de faire leur réunion. Là où ils parlent, et toi tu es ici avec Jésus. Jésus est allé, il les a dispersés et il a ensuite décidé. Amen. Amen. Donc vous devez être libre. Vous devez être que nous avons un nom très puissant. Et ce soir je vais déclarer le nom de Jésus. Même les marabouts seront délivrés. Même les fétiches qui sont dans la maison vont sauter au nom de Jésus. Même les sorciers, même vous avez les démons là-dedans, ça va sauter au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ainsi que Paul dira. Paul va parler au monde, dans l'église du monde. Paul va déclarer d'une voix haute dans l'église du monde entier. Qu'est-ce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 2, par verset 9 jusqu'au verset 11. Écoutez ce que Paul déclare. Il le déclare à l'église. Ephésiens chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11. Ce n'est point par les œuvres
afin que personne ne se glorifie. 2, chapitre 2, à commencer par verset 9 jusqu'au 11. Tu n'es pas là? Éphésiens 2. 2, verset 9 à 11. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Non. Philippiens. Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 12. Nous lisons l'épître de Paul aux Philippiens. Oui. Chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11. D'accord. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous comprenez ce que ça dit, souverainement élevé? Dieu lui a élevé avec tout pouvoir, avec toute autorité, avec toute puissance au-dessus. Continue. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue, écoutez-moi, Yoka, que toute langue confesse. Toute langue vont confesser, sauf la sienne. J'aimerais avant qu'on passe à Lingala, que chacun de nous confesse que Jésus est le Seigneur. Qui est le Seigneur? Jésus-Christ. Qui est le Seigneur? Jésus. Qui est le Seigneur? Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Toute langue doit confesser que Jésus est le Seigneur. Il n'y en a pas deux seigneurs. Hein? Pour nous qui sommes sauvés, il n'y en a pas deux. C'est le seul Seigneur. Si vous avez un Seigneur à côté, ça c'est ton Seigneur, ce n'est pas notre Seigneur. Tokotanga mokanda na Filipi mokambo na mibale molongo na libwa tokosuka na zomi na yoko. Yango wana Jambe anetoli ye mingi pe apesi ye nkombo koleka nkombo mosusu yonso ete na nkombo na Yesu mabongo yonso makumbama yango likolo mpe yango na mokili mpe yango na nse na mokili mpe ete ndemo yonso yambolaka ete Yesu Kristo ye nkolo mpona nkembo na Jambe tata. Gloire. Kembo, mais tu étais où hier? Lodo ozalaki wapi Pasteur Thomas? Hier ozalaki wapi? Ngemona, il faut attendre le biso bongo. Amen. Amen. Paul déclare à l'église du monde. Dieu l'a souverainement élevé. Qui? Qui? Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au ciel, dans le ciel, dans le ciel, vous comprenez? Il y a premier ciel, deuxième et troisième, là où notre Père reste. Le deuxième ciel au-dessus de nuages. Ça s'appelle le royaume de Satan. C'est là où Satan réside. Avec tous ses princes. Quand vous dites que j'ai un grand problème, on a prié, on a jeûné, ça n'a pas tenu. C'est-à-dire ce problème est placé entre les mains des princes
qui sont dans le deuxième ciel. Et ce soir, au nom de Jésus, si ton problème est au deuxième ciel, Satan va fléchir ses genoux pour céder ce problème. Vous comprenez? Hein? Oui. Il y a des gens qui sont tourmentés. Ils se disent qu'ils prient, mais avec beaucoup de problèmes. Mais ce problème, on a prié, on a gêné. Les autres vont même consulter leurs prophètes. Et rien ne change. Le problème est placé là-bas, deuxième ciel. Mais il y a un nom qui surpasse, qui va obliger ceux qui sont dans le deuxième ciel de lâcher les mains pour céder votre bénédiction. Aujourd'hui, Satan doit lâcher prise au nom de Jésus. Amen. Enfin, au nom de Jésus, pour que nous fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire l'autorité, la puissance du nom de Jésus s'exerce dans 3 domaines bien déterminés. Le premier domaine, dans les cieux. Dans les cieux, que ça soit premier, deuxième, troisième, tous les êtres qui sont là adorent et se prosternent devant les majestés nom de Jésus. Satan est une créature créée par la parole de Dieu. Il ne peut pas résister. Et pendant que je prêche maintenant, dans le monde de ténèbres, dans le monde de démons, il y a des bâtons de total. Ils se disent, on ne sait pas ce qu'on va décider ce soir. Ce soir, je vais décider que tous les démons qui tourmentent l'église de Dieu soient jetés dans les arrêts arides. Amen. Ils seront liés, resteront liés éternellement là-bas. Parce qu'il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi. Aujourd'hui, nous engageons la terre pour que le ciel soit engagé et que tous les démons soient liés au nom de Jésus. Sur la terre, le nom de Jésus a une puissance, a une plus grande puissance que toutes les autorités ténébreuses. Contre plus que tous les démons. Sur la terre, il y a des maladies. Sur la terre, il y a la stérilité, il y a la pauvreté, il y a la souffrance, il y a plusieurs sortes de choses qui tourmentent les gens. Toutes ces choses fuient le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous allez fuir, oh, il y a des sorciers. Non, les sorciers fuient le nom de Jésus. Les féticheurs fuient le nom de Jésus. Et quand je veux programmer, toutes les fétiches vont sauter. Au nom de... Ils vont sauter au nom de Jésus. Toutes ces choses fuient le nom de Jésus. Vous comprenez bien? Alors maintenant, troisième domaine où s'exerce l'autorité et la puissance du nom de Jésus, sous la terre. Sous la terre. Sous la terre, il y a certaines puissances de Satan qui sont cachées.
reine de la mer. otokoki koloba mokonzi mwasi ya mai. Sirène, oui. Iyo Thomas. Tu es intelligent. Je comprends facilement. Iyo. Amen. Amen. Des reines de mer. Tala mokonzi mwasi ya mai do ya ebale. Ou bien Léviathan. Il y a aussi les Léviathans. Tope otokoki kobenga nyoka oyo azolingama lingama. C'est lui qui est adoré par les Chinois. Oyo bahimo basambelaka. Il y a encore des puissances sataniques qui sont cachées. Et au nom de Jésus, toutes ces puissances fuient. Là, vous comprenez? Donc nous chassons. Et nous dominons avec autorité tous les démons. Vous comprenez? Je vous ai dit, quand Pierre entrait, et Jean, ils ont trouvé cet homme paralytique. Hein? Mon frère, tu peux le lire là. Dans Acte 3. Commence par le premier verset. Lisez. Vous comprenez un peu la puissance du nom de Jésus. Vas-y, un peu vite. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Un homme boiteux, né comme ça par sa mère, boiteux. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Oui. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Oui. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » D'accord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, oui, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'accord. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher. D'accord, jusqu'à 8. Sukela na mwambe. Totangi okangela misala. Mokopola misato. Molongo na yambo tokosuka na molongo na mwambe. D'accord. Petelo na Yohane bajalaki kobuta kuna na tempelo na ntango na mabondeli na ngonga na libwa. Mobali moko oyo ebosono longwa na libumu na mama na ye amemami wana batie mokolo na ikuke na tempelo nkombo na yango kitoko. Ete alomba makabo na mawa na bawo bakoti na tempelo. Amoni Petelo na Yohane kokota na tempelo mpe alombi likabo na mawa. Nde Petelo na Yohane lokola atieri emiso mpe alobi ete tala biso. Bongo atieri bango motema kokanisa likabo moko na loboko na bango. Petelo nde alobi ete mosolo na palata na olo ejali na ngai te. Nde mpona yango ejali na ngai najali kopesa yo yango. Na nkombo na Yesu Kristo na Nazareta tambola. Asimbi na loboko na mobali mpe atomboli ye noki matambe na ye na makesi na ye majwingu ya mpe apombwi atelemi atamboli mpe akoti na bango na tempelo. Amen. Amen. Écoutez la puissance du nom de Jésus. C'est ce que j'essaie un peu que vous saisissiez un peu cela.
Il faut que cela soit clair pour chacun de nous. Que vous croyez que dans le nom de Jésus, le nom de Jésus a une grande puissance. Une puissance incommensurable. Une puissance incomparable. On ne peut pas comparer la puissance du nom de Jésus à une autre puissance sur cette terre. S'il y a des satanistes, des autres là, ils se trompent tout simplement parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Mais vous ne pouvez pas avoir peur devant ces gens. Même quelqu'un qui va crincer les dents en train de te menacer, je vais faire ceci, je vais faire. Ne craignez pas, vous avez la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Revenons aux Écritures. Il est dit qu'un homme boiteux naît de naissance. Il espérait, il attendait avoir de l'argent ou de l'or de la part de Pierre et Jean. Et ces serviteurs de Dieu ne disposaient rien dans leur poche, comme argent, comme de l'or. Ils avaient quelque chose plus que de l'or. Ils avaient quelque chose plus que de l'argent. Ce que vous devez recevoir ce soir, ça doit révolutionner votre vie. Ça va changer votre situation. Amen. Amen. Pierre les regarda. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que j'ai? Qui est prêt? Répondez par une acclamation. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce que toi tu devais exécuter? Écoutez, si c'était toi qui allais dire ceci, Pierre comprend. Moi, depuis que ma mère m'a né, je n'ai jamais marché. Mais ces boiteux n'avaient jamais eu un pasteur qui lui prêchait. Si nous voulons voir Dieu en action, nous devons nous mettre aussi en action. Les encadreurs qui sont là, quand vous voyez quelqu'un, il faut l'aider, approchez-vous. Il allait dire que voilà mes pieds, voilà mes jambes sont très minces. Depuis que je suis né, ça n'a jamais marché. Car je ne peux pas. Ou bien il pouvait dire, oui, je veux marcher tout en restant assis. Est-ce qu'il allait marcher? Hein? Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et une foi sans œuvre est une foi morte. Je vais lancer le nom de Jésus parmi vous. Celui qui va recevoir ce nom, qu'il ait un miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Et quand le boiteux a commencé, quand il a entendu Pierre dire que lève-toi. Depuis qu'il est né, il n'a jamais marché. Il commence à s'exécuter.
Pendant qu'il bougeait, la partie qui bougeait devenait forte. Et quand Pierre a vu comment il s'exécutait, il a tendu la main. Tiens ici. L'encadreur essaie un peu de ceux qui sont malades là-bas. Approchez-vous de celui qui est aveugle. Montrez-lui seulement votre main. Qu'est-ce que tu vois? Celui qui ne parle pas. Dites-lui seulement ouvre la bouche. Tu dois parler. Celui qui est assis, tu te reposes. Mets-toi debout. Au nom de Jésus, il va se mettre debout. Amen. Amen. Mais comment vous ne bougez pas, comment ça peut aller? Comment ça peut aller? Comment ça peut marcher? Qu'est-ce que Pierre a fait de magie là-bas? Quand Pierre l'a tenu par la main, moi je ne peux pas passer partout là pour vous tenir à la main. Il y a des encadreurs marcher quand même. Vous n'êtes pas impliqué, placé là-bas pour toujours. Vous voyez quelqu'un qui essaye de faire... Tenez-les à main. Aidez-les dans n'importe quel sens où il est malade. Et cet homme a marché. Et puis quand les gens ont commencé à voir cet homme en train de sauter autour des gens et Pierre, il commence à se tourner vraiment ces gens. Ils sont malheureux. Pierre dit, ce n'est pas nous. C'est la foi dans le nom de Jésus. Il sortit de son cœur. Il lui a donné cette force. La foi qui va s'élever dans votre cœur. Je parle pour que vous ayez la foi dans n'importe quel domaine. Si vous êtes malade, si vous êtes pauvre, si vous êtes stérile, si vous êtes n'importe dans quelle condition, ce soir, votre condition va changer au nom de Jésus. Dieu va opérer le miracle. Croyez-les et recevez le nom de Jésus. Recevez le nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Au nom de Jésus, soyez guéris. Amen. Oui, c'est au nom de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. On ne vous trompe pas avec de l'eau, avec des mouchoirs. Là, Satan va seulement se moquer de vous. Mais un jour aussi, Paul et Silas étaient en train de marcher. Ils se dirigeaient leur lieu de prière. Une femme toujours derrière eux. Criait toujours. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Et ils vous annoncent le chemin de salut. Croyez-le. Cette femme-là, est-ce qu'elle mentait ou bien elle disait la vérité? Mais elle était inspirée de quel esprit? Hein? C'est ce que vous appelez le prophète ici chez vous à Kinshasa. Vous passez en route, quelqu'un vous dit, il faut citer d'abord ton nom. Il va te mettre reconnaître ton nom. Il t'appelle Kalonji, n'est-ce pas? Oui. Dieu me montre devant toi, il y a quelque chose, un tourbillon qui parle. Et souvent tu ressens la douleur dans le dos. Nous sommes assis là-bas, qui ne ressent pas la douleur? Ils savent ce qu'il y a commun aux hommes. Hein? J'ai vu un
prophète m'a parlé. Oh, Il viendra vous dire que le prophète m'a dit, et toi tu vas encore prier pour ça. Non! Tu es en train d'obéir à la voix de Satan. Prophétie c'est pour l'église, ce n'est pas pour le chemin. Quelqu'un qui se tient le long de route, le long de rue pour donner des prophéties, ça c'est un sataniste. Les démons qu'il a liés, et les démons qui est à toi, pour te dire la vérité. Mais Paul avec discernement, par ce bruit de cette femme, il retourne. Il dit, sors, je t'ordonne de sortir d'elle au nom de Jésus. C'était un esprit qui procurait de grands profits à ses maîtres. Et ce démon est sorti. Au nom de qui? Au nom de qui? Est-ce que aujourd'hui tu seras délivré au nom de Jésus? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines de votre vie. Mon frère, Dieu ne fait rien au hasard. Nous ne sommes pas ici pour vous plaire, non, non. Nous sommes venus pour contempler quelque chose. Vous êtes là pour la parole qui a créé la parole vivante de Jésus-Christ. Il y a des gens qui font semblant. Ils disent, est-ce que c'est moi qui souffre dans ce monde? Est-ce que je suis seul? Voilà comment ils se consolent. Même ceux qui sont à l'église, ils souffrent. Même moi qui suis ici, je suis souffrant. Ils se consolent de cette manière. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. A commencer par votre santé doit changer. Votre situation financière doit changer. Votre situation familiale doit changer. Dans tous les domaines qu'il y ait un changement radical. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Au nom de Jésus. Soyez toujours délivrés. Amen. Voulez-vous être guéri? Voulez-vous être délivré? Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de qui est Jésus. Oui, pendant que vous répétez, les liens sont en train de tomber. Les autres ne bougent pas, ne parlent pas. Mais quand ils parlent, sachez bien que les démons sont en train de fuir. Amen. Même, j'ai dit bien que n'importe qui, même les magiciens, la puissance du nom de Jésus va aller dans un rayon de 20 km ce soir. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu sera détruit par la puissance du nom de Jésus. Et maintenant, je vais appeler quelqu'un qui veut être délivré dans tous les domaines de sa vie. Qu'il monte ici, au nom de Jésus, il sera délivré. Venez me faire ça. Venez. N'ayez pas peur. Si vous êtes là, restez toujours là. Venez, venez. Venez. Nous vous attendons. Si vous êtes de côté, nous vous donnons du temps. Gina, Gina, Gina,
Telema yaka ozolo biko na komona Yesu.